Nous sommes de retour dans le live de TV Finance, cette édition du 29 août 2022. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris avec le fondateur d'ABC Bourse, Rodolphe Vial. Bonjour Rodolphe. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Rodolphe, je vous remercie effectivement d'être avec nous ce matin. Le marché parisien qui a réagi comme l'ensemble des principales places boursières négativement au propos de Jérôme Powell à l'issue de Jackson Hole vendredi dernier. Il semblerait que les investisseurs soient toujours en phase de digestion ce matin. Est-ce que ça va durer longtemps, Rodolphe, selon vous ? Oui, écoutez, c'est une rentrée qui est placée sous le signe de l'économie, puisque après les publications trimestrielles des entreprises, on rentre vraiment dans le dur depuis cette déclaration de Jérôme Powell que vous avez rappelé vendredi, qui a mis la pression sur les indices. Alors, évidemment, en quelques mots, le président de la Banque centrale américaine, il veut continuer à lutter contre l'inflation, et pour ça, il se donne tous les moyens disponibles. Il a eu un discours assez brutal vendredi, puisqu'il assume de freiner la croissance de façon durable, et même, d'après ses propres mots, de faire souffrir les Américains, entre guillemets, ça veut dire sur les prix. Donc tout ça, évidemment, ça met la pression, puisque la Fed va se réunir dans quelques semaines. C'est le 21 et 22 septembre prochain, et à cette occasion, on anticipe encore une troisième hausse de taux de 75 points de base. Donc voilà, tout ça, ça met naturellement la pression sur les indices, puisqu'en Europe, on se trouve dans un phénomène similaire, sauf que la BCE est un peu plus contrainte du fait des dettes importantes des États européens, notamment sur les pays du Sud. Alors, c'est aussi la fin de la trêve estivale, le retour des vacances, tout le monde revient aux affaires, on va avoir un peu plus de volume sur les indices et ça va nous donner un peu plus de significativité sur les mouvements qui sont attendus, mais on reste toujours dans cette tendance baissière. On aura beaucoup d'indicateurs économiques qui vont tomber ces prochains jours. Alors, en point d'orgue, ce sera vendredi, comme tous les premiers vendredis du mois, ce sera l'emploi américain. Donc là, c'est quelque chose qui est très scruté par les investisseurs. Mais plus proche de nous, ce sera mercredi, des chiffres sur l'inflation en zone euro. Alors là, attention, ça va être un moment à suivre de près, puisque si les chiffres sont supérieurs aux attentes, la perspective que la BCE remonte ses taux assez fortement la semaine prochaine prendrait vraiment du relief. Donc on pourrait envisager peut-être 75 points de base du côté de la BCE. Donc tout ça, c'est défavorable au marché actions. Si on rajoute par-dessus le marché, la faiblesse de l'euro qui est liée notamment au prix de l'énergie en Europe, avec cette guerre en Ukraine et une crise d'approvisionnement, ça fait beaucoup de choses à digérer et les marchés continuent de baisser. Donc le CAC 40, pas de surprise par rapport aux 2 semaines qui viennent de s'écouler, il continue sa baisse. Donc là, il ouvre même un gap baissier ce matin avec une baisse qui est autour de 1% pour le CAC 40. Mais néanmoins, on voit sur le graphique qu'on n'a aucun support technique identifié à court terme. Le premier, c'est une zone moyenne autour de 6100 points et c'est quelque chose qu'on pourrait aller visiter très très rapidement. Voilà, on avait des volumes faibles jusqu'à maintenant, mais c'était en raison de l'absence des opérateurs. Il devrait se densifier, donc attention parce que vraiment tous les signaux sont négatifs. À court terme, on ne voit pas vraiment le catalyseur qui va nous permettre de sortir de l'ornière. En tout cas, on sait qu'on va rester dans l'incertitude avec la BCE pendant encore une semaine, qu'aux États-Unis, ça va continuer de tanguer compte tenu de la politique que suit la Réserve fédérale. Donc, pour moi, on reste dans ce marché baissier, au moins jusqu'à mercredi, jeudi, on va dire, on attend les stats européennes sur l'inflation, mais voilà, il faut s'attendre à aller visiter les 6100 points qu'on a connus à la mi-juillet assez rapidement. Et en dessous des 6100 points, si cette tendance baissière, c'est la tendance, effectivement, l'indice parisien est enfermé dans une tendance baissière, si il va aller chercher, il pourrait aller les chercher rapidement. Là, on est à 6212 à l'heure à laquelle on se parle. En dessous des 6100, on a quoi comme support Alors après, on arrive dans des zones un peu plus tendues, c'est-à-dire, alors 6000 points, c'est pas vraiment un support, c'est plutôt un niveau psychologique, mais on va se retrouver sur cette zone-là qu'on voit à l'écran, qu'on avait début juillet, 5800, 5750. Et là, c'est vraiment le point de danger. Les 5750, c'est les plus bas qu'on a connus cet été. Après, il faut vraiment retourner en arrière sur le graphique pour aller voir une tendance un petit peu plus longue, notamment si on se met comme ça, voilà. Si on casse ces 5750,
Après, on passe dans une autre dynamique. On rentrerait vraiment dans une tendance baissière long terme. Là, on voit qu'on a basculé à la baisse en début d'année. Bon, depuis le début de l'année, on est sur une tendance baissière. Donc, moyen terme, si vraiment on cassait les 5750, on serait dans une crise majeure. Mais qui n'est pas exclu aujourd'hui, hein, si l'économie recule et qu'on rentre effectivement en récession du fait de ces hausses de taux, pour combattre l'inflation, on pourrait tout à fait basculer. Mais bon, c'est un peu prématuré d'en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. C'est un peu prématuré, mais j'ai l'impression que c'est le discours que tenez, que les analystes comme vous, que les observateurs comme vous, tenaient avant la pause estivale finalement. Oui, parce que l'environnement économique pousse dans cette direction. On voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas 50 solutions pour combattre l'inflation, qui en elle-même pose déjà de gros problèmes. Donc les banques centrales vont être obligées de freiner plus que de raison et vont créer les conditions d'une récession. Alors, les scénarios les plus optimistes laissent penser que la récession sera de courte durée, essentiellement technique, et permettra de dégonfler les bulles ça et là. Mais voilà, ces apprentis sorciers qui jouent un petit peu avec les taux, donc on ne sait pas du tout ce que ça peut donner, mais ça va être quelque chose à surveiller. De toute façon, on va le voir monter. Si la panique s'empare des marchés, on peut y être très rapidement, hein, sur les 5700, 5800 points. Ça peut être l'histoire d'une semaine, hein, même pas, de trois séances. Ok, très clair. Merci beaucoup. On en reparle dans quelques jours. On en reparle dans quelques jours et écoutez, on croise les doigts d'une certaine façon. On croise les doigts quand même. Merci beaucoup Rodolphe. Je te rappelle que vous êtes fondateur d'ABC Bourse et qu'on vous retrouve tous les lundis sur notre antenne. Juste avant de marquer une seconde pause, je vous rappelle juste que le CAC 40 poursuit sur sa lancée à l'ouverture et même creuse sa perte, je dirais d'une certaine façon, puisque désormais il se négocie en baisse de 1,06% à 6207 points. On va marquer une pause et juste après, ce sera l'heure de retrouver Bernard Prats d'Esclos et ses Market Movers. A tout de suite sur Téléfinance.